Salut tout le monde et bienvenue dans l'Entre du Lutin. Alors, un spécial socio-financement sur un projet qui me tenait à cœur depuis qu'il avait été annoncé par un Walk Realms. On va parler de Stalker. Stalker, c'est avant tout un roman, un jeu vidéo. On y reviendra après le générique pour présenter pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, on va voir un petit peu la campagne, ce qui nous est proposé et je vous donnerai mon avis. Allez, on regarde ça après le générique. Beaucoup vous parleront du jeu vidéo, mais je ne savais pas qu'à l'origine tout ceci est librement inspiré d'un livre, Stalker, Pique-nique au bord du chemin, puis d'un film en 1979. Ça date un petit peu. Alors je vais surtout me baser sur le jeu pour l'histoire. Elle se déroule dans la zone, une zone d'exclusion de Tchernobyl, un espace dangereux et limité dans les accès. À l'intérieur existent des mutations, des phénomènes météo étranges et des anomalies scientifiques. Les Stalkers sont des pilleurs, des aventuriers payés pour rapporter des objets, des artefacts de cette zone. Mais outre ces Stalkers, il y a des factions et des forces armées qui ont toutes des intérêts dans cette zone. Et paraît-il, une relique permettrait également de donner vie aux souhaits les plus chers. Le jeu peut être vu comme un jeu d'aventure en mode ouvert, entre le FPS et également un jeu avec quête principale et secondaire, une gestion de la météo et l'objectif dans le premier opus de retrouver son passé, le personnage que l'on incarne étant amnésique. Sombre, violent, mais le jeu nous apporte une liberté dans un grand environnement, un choix parfait qui est totalement dans les cordes d'Awaken Realms. Alors voilà, l'ambiance est là, vous allez le voir, effectivement. Si vous comparez le jeu vidéo, ce qui est le plus connu, et justement ce qui nous est présenté par Awaken Realms, ça rentre complètement dans les designs d'Awaken Realms, assez sombres. Vous allez voir, c'est parfait côté design, côté plateau, il n'y a pas de problème. Après, est-ce que les mécaniques du jeu, ce qui nous est proposé, est raccord avec les jeux vidéo? Là, vous allez me donner votre avis. Moi, je ne suis pas forcément certain. Côté ambiance, rien à redire, que ce soit la boîte, les campagnes dans des boîtes, avec les scénarios sur des petits carnets de notes, la carte, les dalles du jeu et les figurines. Non, l'ambiance est définitivement là. Les plateaux de joueurs sont vraiment graphiquement beaux et contrastés, avec les armes et leurs différents modes d'utilisation. L'inventaire disponible directement, le reste dans le sac à dos. On retrouve bien l'ambiance du jeu vidéo. Les figurines sont vraiment belles, avec le Sundrop présenté, et moi je me verrais bien faire une peinture quasi monochrome dessus. Par contre, ce qui me surprend moi, c'est le type de crawler choisi. Au lieu d'avoir un land crawler d'aventure sur une large zone, on se retrouve dans un dungeon crawler avec de l'infiltration et de la gestion de bruit. Je pense que certains, comme moi, sont assez surpris par ce qui est proposé. Dans la boîte de base, 3 campagnes, chacune de 3 scénarios. Le but n'étant peut-être pas de copier le jeu vidéo, mais d'ouvrir cet univers à des ludistes plateaux. Voyons cela. La carte est sobre, avec des murs orange-jaune pour signaler des murs qui bloqueront la vue. Les cartes sont directement posées sur les tuiles, permettant d'être prises lorsque l'on va à l'emplacement pour déclencher des événements ou découvertes, mais également pour changer justement ces petits boards. Dans certaines revues et photos, on pourra voir des éléments 3D. J'avoue que pour l'immersion, c'est super. Mais si on a en plus des cartes sur le plateau, des éléments 3D vont vite être lassants, il me semble, pour les multiples manipulations. Ignorer que les figurines, je dirais ok, mais tokens et cartes en plus, l'aspect pratique n'est jamais évident avec des éléments 3D. Côté mécanique, une gestion de ligne de vue qui ne prend pas en compte les diagonales et un système de bruit à gérer pour le côté infiltration. Mais un petit peu particulier ce système. Vous faites du bruit en accumulant des tokens et cette somme de tokens sera à comparer à la distance de visée des ennemis. De plus, les ennemis, dans ce qui est présenté actuellement, ne réagissent pas si un de leurs amis est tué devant eux. Non, ils agiront par rapport au bruit. Donc si vous avez snipé de loin, 2 ennemis qui se tiennent la main ne réagiront pas si l'un d'entre eux se prend une balle en pleine tête. La gestion des tirs par lancer de dés, qui sont très laids je trouve, enfin, trop basiques peut-être, se fait suivant le résultat. On ne frappera pas la même partie de l'ennemi, infligeant des dégâts en fonction de la réussite, à la tête, au corps. Je trouve fort dommage que ce ne soit pas notre choix de tirer à un endroit particulier pour un résultat différent sur la zone frappée, juste un résultat pur par rapport au résultat des dés. Je trouve ça très basique et pourtant c'est bien imagé sur une carte.
La gestion des bruits avec des petits tokens, ça va vraiment être le petit poussé qui joue sur le plateau, et autour des ennemis, ils se déplaceront dans une direction si le son ne les a pas attirés, puis un dé pour savoir dans quel sens ils regardent. Ce n'est pas trop réaliste. Ils pourraient simplement regarder dans la direction vers laquelle ils se dirigeaient. Non, il faut imaginer qu'une fois leur tour fini, ils se posent en faction et regardent quelque part. Par contre, si un son les a alertés, là, ils continueront de regarder dans cet axe. Alors les règles ne sont pas proposées sur la page de campagne et c'est bien dommage. De ce côté-là, les refus d'influenceurs m'ont un petit peu refroidi. Alors comme vous le voyez, ça me paraît assez haché, c'est une mécanique un petit peu à l'ancienne malgré tout. Ça me fait plus penser à du tour par tour, comme si on avait mixé le jeu vidéo de Splinter Cell pour l'infiltration avec justement du Fallout. On dirait presque du Fallout au tour par tour, encore plus avec ces visées justement, où là on ne va pas choisir, c'est uniquement du dé, mais justement ça définit la partie du corps que l'on va toucher. Voilà, il y a peut-être un petit loupé là-dessus. Oui, ça me rappelle du Fallout 1. Du tour par tour, je ne ressens pas le stress et la retranscription d'un FPS d'aventure. Là, j'ai un dungeon crawler d'infiltration pour ce qui a été montré, et le fait de ne pas avoir un peu de gameplay montré sur la page de campagne m'interroge grandement. Awaken Realms a déjà annoncé que des retours et avis de joueurs sont à l'étude, mais forcément avec les réactions amazing des influenceurs commandités pour faire des revues, ça tranche un peu. Côté histoire et mise en place, les carnets pour les scénarios c'est sympa, mais j'aurais voulu un narratif, un minimum. Peut-être pas du Tenth Grail, mais je reste sur ma faim par rapport à ce que j'attendais. Notamment, il a été mis en avant un add-on pour tous les pledges, un mode survie par le créateur de This War of Mine. Et c'est peut-être bête pour vous, mais finalement, c'est ce type de semi-narratif que j'attendais, un livret et des renvois à des paragraphes pour l'histoire. C'est ça qui me donnait envie avant la campagne. Et là, il n'en est pas fait question, ou alors j'ai raté l'info, n'hésitez pas à me reprendre. Peut-être que ça apparaîtra justement après les retours que l'on fait tous. Alors je suis déçu par la proposition, mais tout dépend du cahier des charges, car pour un joueur découvrant l'univers, on se retrouverait avec des campagnes de 10 à 12 heures estimées, découpées en 3 missions, qui fera peut-être moins peur que l'immersion dans un environnement ouvert. Et puis il faut dire, les grandes campagnes narratives de 100 heures, peut-être que certains, comme moi, en ont un peu trop qui traînent dans un coin. Une boîte de stretch goal va se remplir peu à peu, mais c'est de plus en plus le cas avec Awaken Realms. On remplit également la boîte de base, des poses alternatives pour des monstres, autant en standy que pour la boîte séparée et en add-on de figurines. Il faudra vraiment attendre la fin de campagne pour voir le contenu général et se décider en regardant les scénarios supplémentaires proposés, car pour l'instant, et comme les dernières campagnes de cet éditeur, je trouve que c'est un peu flou, ce qui est vraiment exclusif. Alors c'était mon avis, dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, c'est peut-être un petit peu trop un dungeon crawler avec une succession de scénarios. J'aurais bien aimé du land crawler. Il y a peut-être une erreur de casting là, mais pour des personnes qui ne connaissent pas les jeux vidéo, qui ne connaissent pas le scénario, peut-être que justement ça vous conviendra. À vous de voir. À chaque fois, j'essaye de faire quelque chose en donnant mon avis, mais en même temps en présentant les faits. Donc n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à faire un petit like sur la vidéo si vous l'avez apprécié. On est là pour discuter tous ensemble. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. On grossisse les rangs pour discuter, pour parler, pour augmenter la communauté. Et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Allez, ciao tout le monde.